Je vous rappelle la date du jour, nous sommes le 26 avril. Mathilde Terrier est avec nous pour nous faire remonter le temps. Et c'est un triste anniversaire, Mathilde, que l'on commémore aujourd'hui. Oui, terrible jour, ce 26 avril 1986, à 1h23 du matin en Ukraine, une explosion survient dans la centrale nucléaire de Tchernobyl. Bonsoir, c'est un accident, le premier de cette nature officiellement, un accident qui a fait des victimes. Ce sont à peu près les seuls éléments livrés par l'agence officielle TASS à Moscou sur ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche dans la centrale électrique nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Il faudra plusieurs jours avant que l'information nous parvienne et 36 ans après, le bilan humain reste incertain. Les estimations varient et vont jusqu'à 100 000 morts. Tchernobyl est encore la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire, pire encore que Fukushima en 2011. Nous allons passer au 26 avril 1972 avec un thème beaucoup plus léger. Nous allons parler d'un tube. Oui, le 26 avril 1972, un jeune homme bien broché s'épanche sur une rupture amoureuse à la télévision. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire vivre notre joie. Non. Magnifique playback. Ah oui, arrêtez. C'était C'était très léger, très pas sympa subtil. de dire ça. Non, mais bon, écoutez, c'était l'époque. Mike Brandt avait tout juste 25 ans. Qui sera est en fait une reprise d'une chanson italienne. C'est l'un de ses plus grands succès. Elle se vendra à plus d'1 million d'exemplaires. Moi, j'aimais bien Je vais t'aimer également. Alors, on va terminer par le 26 avril 2001 et un nouveau jeu télé. Allez, je vous donne un indice. Écoutez. Vous n'avez pas oublié cette chanson? Non. Les Lofters, bien sûr. Eh bien, c'est donc un 26 avril que le premier épisode de la saison 1 est lancé ce jour-là, le 26 avril 2001. Et à l'époque, c'est un véritable ovni. La télé-réalité débarque en France. Les experts s'enchaînent sur les plateaux télé. Je ne sais pas si vous avez regardé pour débattre sur Love Story. Phénomène de société. Votre regard là-dessus? Comme tous les sociologues, l'émergence de la télé-réalité et la signification nouvelle du sujet qui arrive devant la caméra et plus seulement derrière. Les gens se prennent en charge, ou plus exactement, mettent toutes leurs envies dans la télé-réalité et dans la nouvelle télé. Donc c'était un phénomène. C'est le début des réseaux sociaux, quelque part. Bah oui, Ouais, c'est ouais. effectivement. Et à l'époque, ça crée même des manifs. Décidément, Love Story déchaîne les passions. Cet après-midi, 200 manifestants ont déversé des poubelles à Neuilly devant le siège de la petite chaîne qui monte pour protester contre cette émission d'M6. Les anti-Love Story, les militants de mouvements alternatifs se sont ensuite rendus à la plaine Saint-Denis devant le fameux loft pour tenter de s'y introduire. Vous voyez, ils ont été refoulés par les vigiles après une sévère altercation. Rappelons que cette émission a battu jeudi soir un record d'audience historique de la chaîne avec millions de téléspectateurs. Énorme carton. Aujourd'hui, quand un programme de télé-réalité sort, plus personne ne réagit. Pour vous donner une idée du contexte, c'était juste après l'épisode de la piscine C'est magnifique. Jean-Édouard et Loana. D'accord. Et je te demande, que s'est-il passé depuis 21 ans après Love Story, les programmes de télé-réalité n'ont pas quitté l'écran. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce genre de programme, vous l'avez dit, ça a quand même révolutionné la télé, en tout cas le monde des médias. Ça a créé surtout les influenceurs. C'est le début, on regardait des gens en survêt en train de rien faire toute la journée et ça nous choquait à l'époque. Aujourd'hui, on est complètement habitués.